Bonjour et bienvenue à tous. Et on commence avec cette actualité qui concerne la loi de finances 2015. La commission des finances relevant de la Chambre des représentants a adopté à la majorité le projet de loi de finances. Pour rappel, ce projet estime le taux de croissance pour 2015 de 4,4%. Le texte a été élaboré sur la base d'un baril de pétrole à 103 $, tenant compte d'un taux de change moyen d'$1 pour 8 dirhams et 60 centimes. Selon les estimations de ces concepteurs, donc des concepteurs de ces textes de loi, notre déficit budgétaire devrait avoisiner les 4,3% de notre PIB. Investissement, la deuxième phase du projet solaire de Ouarzazate séduit d'importants bailleurs de fonds. Du coup, le Maroc réussit à lever 1,5 milliard d'euros. La plus grosse contribution vient de la banque publique allemande, suivie de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de la Banque européenne d'investissement et de l'Agence française de développement, pour ne citer que ces institutions. L'Agence marocaine d'énergie solaire, Mazen, précise que ces financements seront destinés à la construction des 2 centrales solaires Nour 2 et Nour 3. Le président du directoire de Mazen a également indiqué que la première phase du projet Nour 1 entrera en service comme prévu en octobre 2015. Et on enchaîne avec les news entreprises et cette nouvelle levée de fonds pour la banque CIH. Après le feu vert du gendarme de la bourse, la banque émet 1 milliard de dirhams en obligations. L'emprunt est réparti en 6 tranches, dont 2 seront cotées à la bourse de Casablanca. Les fonds collectés serviront à financer un plan de développement. Ils serviront aussi à renflouer les caisses de la banque CIH. Le groupe Alliance consolide sa présence sur le continent africain. Cette fois, ce sera pour un projet de logements sociaux au Cameroun. L'accord a été scellé avec le gouvernement camerounais et la Banque atlantique du Cameroun. Il porte sur la construction de 800 logements et de 8 hôpitaux. Direction l'Égypte, l'américain Kellogg's vient de faire un pas de plus vers la prise de contrôle de Bisco Misr. Le fabricant de cornflakes a reçu le hockey du régulateur des marchés égyptiens. L'offre de Kellogg's est de 82,2 livres égyptiennes par action, tandis que son principal rival, Abraj, a soumis, lui, une offre de 80,58 livres égyptiennes, toujours donc pour chaque action. Si l'opération est conclue, le géant US injecterait 132 millions de dollars donc dans cette acquisition. Direction la Russie et dans un contexte de dégringolade de son économie, Pékin décide de tendre la main à Moscou. Cette offre de services chinoise est avant tout psychologique car elle vise à rassurer les marchés paniqués par la chute vertigineuse de la devise russe. Il s'agit aussi de donner un coup de pouce en liquidité aux firmes russes grâce au yuan chinois. Par ailleurs, la chute du rouble pousse la Russie à limiter ses exportations de céréales. Les autorités russes n'ont toujours pas donné leur approbation à cette opération de grande envergure. Et on termine ce flash économique avec un triomphe marocain à Wall Street. Sur un total de 3400 candidats, Youssef Sqali a été élu 2e meilleur analyste financier de l'année par le groupe Top Ranks. Le stratégiste de la finance travaille chez un magnat du conseil qui compte parmi ses clients Yahoo, Google ou encore Facebook. Youssef Sqali a déjà été classé numéro 1 par Bloomberg en début d'année. Et ce palmarès de consécration n'est pas le fruit du hasard, car M. Sqali a été sacré grâce au conseil prodigué à ses clients pour l'achat ou la vente d'actions. Et d'ailleurs, il intervient dans plusieurs shows télévisés américains qui sont spécialisés en conseil financier. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à tous.